haïtienne, Monsieur le chargé d'affaires de Suisse en Haïti, Monsieur le chargé d'affaires de l'Union européenne en Haïti, Messieurs les représentants des agences de coopération internationale, Monsieur le Président et les membres du Conseil de la Banque nationale de développement agricole, Madame, Messieurs les conseillers, Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le secrétaire général, Mesdames, Messieurs les membres de la presse parlée, écrite et télévisée. Avant de commencer, je voulais justement observer, je vous demande de vous mettre debout pour observer une minute de silence pour les disparus et les morts de la tempête tropicale Laura. Merci à vous. L'événement qui nous réunit cet après-midi est d'une importance capitale pour l'agriculture et l'économie du pays. Il s'inscrit en effet dans la droite ligne de mise en œuvre des engagements que j'avais pris auprès de la population lors de ma campagne électorale de redynamiser le secteur agricole. Je veux, en choisissant d'extirper cette banque des tiroirs verrouillée depuis 1989, témoigner de ma volonté de contribuer fortement à la relance du développement du secteur agricole et partant à la réduction dans des proportions considérables de la pauvreté et de la misère dans le pays. Au regard du nombre d'Haïtiens vivant de l'agriculture, de son prêt de notre produit intérieur brut et des potentialités dont dispose le pays, je reste convaincu de la justesse de l'option d'opérationnaliser la Banque nationale de développement agricole, BNDA. Cette banque représente un mécanisme incitatif de financement agricole important dans la stratégie de transformation de l'agriculture en Haïti. La transformation de l'agriculture est donc la clé pour le redressement de l'économie rurale, puisqu'il s'agit de transformer des zones rurales en nouvelles zones de prospérité économique. Par cette banque, je lie l'engagement de campagne à la volonté et l'action politique de combattre l'insuffisance et l'insécurité alimentaire chronique et désastreuse que connaît le pays depuis des lustres. J'ai voulu traduire dans les faits cette volonté de faire de l'agriculture un secteur porteur de croissance économique et de revenus pour la réduction de la pauvreté. J'ai toujours cru que l'avenir de l'alimentation du pays dépend des choix que ses dirigeants auront faits de son agriculture. Nous devons par conséquent changer notre conception de l'agriculture qui ne doit pas être une activité sociale, mais une activité de développement économique et commercial. Elle ne doit pas servir à gérer la pauvreté, à entretenir la misère, mais à créer de la richesse. Comment peut-on espérer créer de la richesse à partir de l'agriculture quand le statut de l'agriculteur n'est même pas défini? Quand les projets agricoles, quelque grands soient-ils, ne trouvent pas de financement. Un développement économique et social équilibré doit s'appuyer sur une agriculture
solide. Et cela implique l'injection de capitaux très importants dans le secteur. L'une des raisons fondamentales de la faiblesse de la productivité agricole dans le pays est l'inadéquation qui existe entre l'offre et la demande de crédit agricole. Les agriculteurs sont peu nombreux à pouvoir accéder à des services financiers adaptés à leurs besoins. Seule une très faible proportion de la population rurale a recours à l'emprunt. Donc, le crédit à l'agriculture est insignifiant par rapport à l'enveloppe des prêts bancaires de l'économie nationale. Les agriculteurs font face à d'énormes difficultés à acquérir les intrants nécessaires à la production agricole ou à vendre au meilleur prix. C'est encore plus difficile pour eux d'investir dans les technologies agricoles leur permettant d'augmenter leurs activités et leur production. Comment pourrait-on oser abandonner un secteur représentant plus de 20% de notre PIB avec plus d'1 million d'exploitants agricoles et occupant environ 60% de la population active du pays? L'opérationnalisation de cette banque est à la fois un aboutissement et une nouvelle étape validée parmi un ensemble d'actions et de mesures permettant au pays de faire un saut qualitatif vers la réalisation de nombreux défis liés à l'amélioration de la productivité de l'exploitation agricole. La BNDA doit se donner comme objectif de rechercher des solutions innovantes permettant de faire du crédit agricole une activité non seulement rentable pour l'institution, mais surtout favorable au développement de l'agriculture et des chaînes de valeur agricoles. Nous dépendons chaque année nous dépensons plusieurs centaines de millions de dollars américains dans l'importation de denrées alimentaires. Il est inacceptable qu'un pays disposant autant de terres arables, traversées par des rivières, ne puisse pas nourrir ses habitants. Faute de financement, Haïti doit se nourrir d'elle-même, comme ce fut le cas dans un passé assez lointain. D'ailleurs, les dernières études qui ont été commanditées par la Banque de la République d'Haïti nous ont clairement démontré que certaines filières agroalimentaires peuvent se révéler très performantes et répondre aux enjeux de sécurité alimentaire et d'emploi, ce qui a conduit à la circulaire 113 de la BRH sur les incitations au financement du secteur agricole. C'est dans cette optique que le gouvernement investit autant dans les infrastructures agricoles, l'interconnexion des routes agricoles, l'installation des pompes à énergie solaire sur des systèmes d'irrigation un peu partout à travers le pays, la construction du barrage d'irrigation de Marion, la reconstruction du système d'irrigation de la tannerie dans le nord, avec la construction du barrage de dérivation sur la Grande Rivière du Nord, la circulaire 113 de la Banque de la République d'Haïti, la mise en place de coopératives agricoles à travers le pays, l'octroi de crédits à des taux préférentiels aux agriculteurs de l'Artibonite pour des achats groupés d'engrais, la mise en place des centres semenciers dans le nord-est, l'Artibonite et le sud, la redynamisation des bureaux agricoles communaux, les BAC, l'achat d'équipements spécialisés pour le curage des systèmes de drainage sur les grandes surfaces agricoles, les exutoires dans la vallée de l'Artibonite, Salifloudoué par exemple. Et maintenant, la Banque nationale de développement agricole. Les contraintes liées au financement du crédit agricole sont nombreuses, comme le manque de culture financière et de formation des bénéficiaires du secteur,
le niveau toujours très élevé des taux d'intérêt, surtout dans les microfinances et les coopératives, les faibles garanties offertes par les agriculteurs, l'informalisation du secteur de l'agriculture, l'instabilité des revenus des agriculteurs causée notamment par des événements climatiques adverses, la rentabilité de l'activité agricole souvent modeste, l'inexistence de l'assurance récolte, l'inexistence de centres de conditionnement dans les zones de production, pour ne citer que celle-là. La BNDA est censée apporter les réponses à toutes ces contraintes. Je me suis engagé à bâtir la résilience de nos concitoyens les plus vulnérables à la faim et à l'insécurité alimentaire. Mon ambition est qu'à terme, Haïti, plus que jamais, ne soit synonyme de misère, de famine et de précarité. La faim rend les peuples trop vulnérables aux envies des politiques mesquines. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers membres du conseil d'administration de la BNDA, en vous choisissant pour vous confier la destinée de cette banque, je crois dans vos capacités d'innover, de faire du crédit un outil majeur de modernisation de l'agriculture et un allié de la puissance publique dans son rôle régulateur pour créer un environnement favorable à l'épanouissement de l'économie agricole. Je vous fais confiance et compte sur votre engagement personnel et votre détermination à réussir la mission qui vous est confiée. Je n'ai aucun doute que la Banque nationale de développement agricole saura répondre aux attentes du secteur, tout en maîtrisant, bien sûr, le profil des risques de son portefeuille, ce qui requiert de vous de la rigueur dans la gestion administrative du portefeuille de la BNDA. La tâche ne sera pas facile, vu les contraintes auxquelles vous devez faire face. Mais je vous garantis que je serai avec vous pour vous accompagner, pour vous aider à surmonter les difficultés de tout genre que vous aurez à rencontrer. Cette même volonté politique qui m'a guidé pour donner naissance à cette banque sera là pour vous. Je dois vous avouer que l'idée d'instituer cette structure pour le bonheur de plus d'1 million d'agriculteurs m'avait causé beaucoup d'ennuis. Cette banque qui aujourd'hui voit le jour était dans les tiroirs depuis 1989. Ça fait 32 ans. Il m'a fallu du courage, de la persévérance, de l'envie et de la volonté politique pour que ce projet prenne forme. Aujourd'hui, ce rêve est transformé en une tangible réalité. Je souhaite qu'avec cette banque, le financement agricole sera garanti et l'agriculture haïtienne connaîtra de meilleurs jours. Les agriculteurs sont en droit de regarder l'avenir avec beaucoup plus d'espoir et d'assurance. Les fonds de démarrage de la Banque nationale de développement agricole sont tous issus du Trésor public. Je demanderai à tous les partenaires ici présents dans la salle de prêter main forte à cette nouvelle structure pour le succès du secteur agricole et le bonheur des braves populations rurales. Votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez à la problématique liée au financement du crédit comme outil clé du développement agricole. Je compte sur l'engagement de vous tous, ministres, premiers ministres, membres du conseil d'administration, bailleurs de fonds et partenaires financiers pour faire de cette banque un moteur de croissance économique et un vecteur de lutte
contre la pauvreté et la misère endémique du peuple haïtien. Le pari est osé. Le défi est de taille. Mais je suis fermement déterminé à faire face aux obstacles de tout genre rencontrés pour permettre à Haïti de sortir de l'ornière du sous-développement. Paysans, agriculteurs, ils ne pas comprendre le français. Moi, je connais ça. C'est pour nous, il faut me parler avec nous, frères, sœurs haïtiens dans 4 coins pays, qui écoutent, qui regardent là. Frères, Maxime dans la diaspora. Tout paysan, agriculteur, pareil, moi. Tout pays sur la terre fait effort pour les citoyens la caillou manger. Nous ne sommes pas capables de laguer toute vente nous by étrangers. Nous avons un pile terre qui a donné manger. Nous avons un pile rivière qui a jeté un pile de l'eau dans la mer. Nous avons un pile jeune fille, jeune garçon qui a un pile courage pour le travail. Pourtant, le pays a été pauvre. Et nous dépensons un pile d'argent pour acheter manger l'autre bord de l'eau. Choix ça, fait goût de nous pour un pile pâte à soel, dans l'autre l'argent qui est la cause de l'inflation vient main au tête. Est-ce que nous avons arrêté bois croisé, garder l'agriculture qui n'a pas fini? Avant de devenir président, moi, quand je travaille, je m'assume et je suis fier pour me dire ça. Je suis entrepreneur agricole. Qui donc, moi, connais tout problème, toute misère secteur agricole là. Il y a un gros problème secteur agricole là, c'est question financement. Ça veut dire crédit pour paysans et cultivateurs qui travaillent terre. Banque commerciale yo pas prêter monde qui dans le secteur agricole là. Yo pas capable parce que risque trop gros. Et nous vivons dans une région côté qui toujours chargé avec cyclone et l'autre catastrophe naturelle. Par exemple, Kounia, nous faisons ce passé une tempête tropicale qui font pile de dégâts dans le domaine agricole là. Pas aucune institution qui voulait offrir assurance pour récolte. Les banques ou coopératives d'accord prêter quelques monde dans le secteur agricole là l'argent. Taux intérêt trop haut. Crédit ça yo. C'est pas coup de pont seulement non. C'est coup d'épée. Ça veut dire nous allons guerre pont ya épée à longueur ça. Et yo presque mandé les pour prêter au Kobla, Baptiste, Papa de Saline, avec une bonne et paquet de garantie que agriculteur, parfois, pour me dire, il n'y a pas jamais gagné genre de papier avec garantie ça. Là, nous réussi joindre un petit quoi prêté dans la coopérative avec banque, nous sommes obligés de payer, commencer à payer intérêt à capital pendant récolte pour même bon. Réalité ça moi connais bien. Qui donc si l'État pas venu pour te secteur à ce coup, la disparaît. C'est ça qui explique aujourd'hui. Tout jeune nous a abandonné le travail terre. Ils ont quitté le travail la terre parce que la terre pas bail. Au contraire, ils ont vendu terre pour joindre l'argent, pour payer voyage, pour aller Chili, États-Unis, Brésil, pour aller avec les voisins. Et qui ça y a le fait dans le pays ça? En pile nan yo
al travail terre alors que yo quitté tel la caillou bye bye à on ak piquant coin là en tant que chef l'état pays devoir PAM c'est trouver bon genre solution pour remembrer secteur agricole là c'est dans ce sens ça que me venu avec Banque nationale de développement agricole là banque ça c'est une banque qui est spécialisée dans bail crédit pour agriculture avec banque agricole ça problème financement dans agriculture pour le kaba pour me pas dire problème ça yo kaba à partir de aujourd'hui pays a fait un pile expérience déjà dans question banque agricole nous songeons Banque nationale de développement agricole et industriel Bendaï nous tous songeons tout comment banque ça a fini grand nègre qui était déjà chargé avec l'argent avec politiciens gros palto gros cravate envahi banque ça yo prend l'argent sous nom agriculture ou pas jamais yon goutte national et puis l'argent ça vient faire gros magasin dans Port-au-Prince l'argent ça vient bâtir gros château dans Port-au-Prince et puis yo t'a gardé cultivateur ak paysan au danger parce que dans époque ça paysan pas de parler dans Banque nationale de développement agricole ça n'a monté aujourd'hui pas de ça. Banque ça a sous contrôle rigoureux banque centrale et ministère des Finances c'est lui qui gros patron. Pour jouer un crédit dans banque ça c'est pas à qui moun ou bien dans l'état. C'est pas à qui moun ou connaît comme grand nègre qui était dans Port-au-Prince capable de faire jouer un crédit dans banque ça. C'est bon genre projet pour gagner pour qu'arriver à convaincre le comité crédit banque là. Ça veut dire jeunes yo boule là li nan pied nous. Moi demandé pour banque là vinn pi près agriculteur pour le connaître besoin yo et pour le kaba yo un crédit adapté à la réalité agriculteur yo. C'est pour ça, avant même la banque de démarrer, nous avons déjà gagné un bureau agricole communal, BAC, dans 4 coins pays, qui pourra servir BNDA de Sikisal. À travers tout le pays, nous avons 95 BAC. Parce que, un monde qui plante des épinards, il n'a pas besoin même temps à un monde qui plante kalalou, l'el pour crédit. Un monde qui plante banane, il n'a pas besoin même temps à un monde qui plante maïs. Ça veut dire faut dans la zone côté moun yo produit bac yo c'est yo qui là qui pour yeux BNDA qui pour connaître comment crédit à bail à travers tout le pays.